Je dirais, ce qui m'a construit, c'est d'abord le village. Ce sont les vieux, le contact avec les anciens, bien sûr. Puis en même temps, il y a eu le personnage que tout le monde connaît, Carlo Rocchi, ça a été aussi un des déclics, pas le seul, parce qu'avant ça, il y avait autre chose, il y avait des chants à l'église, il y a mes parents, mes oncles, des deux côtés. Donc il y a eu tout ça. Et puis après, bien sûr, il y a la passion tout seul, quoi. C'est-à-dire qu'après, il y a ce qu'on rajoute soi-même. Et donc, ça a forgé le Pelo El Fuch qu'on connaît. Et par rapport à ce que vous avez fait dans cette période-là avec Cantabo Bologo, on sait que vous êtes un des fondateurs du groupe, cette période du Riaquist, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Comment d'un coup la Padielle elle devient un peu l'emblème d'une revendication identitaire. Comment on en arrive là? Comment ça évolue aussi aujourd'hui? Oui, il y a eu la Padielle, mais après c'est greffé la revendication politique. Donc disons que on commençait à préférer même au village les roupolades pour touristes. C'est vrai qu'il a fallu la rencontre de Gianpaolo Boletti, Minigal et Savero Valenti. C'est vrai que pour se dire aux idées, il faut faire quelque chose. Parce que là, on est en train de tout perdre. Donc, dans un premier temps, c'est vrai, ça a été là, à Bagnères. Parce qu'aujourd'hui, on appelle ça la polyphonie. Moi, je dirais au grand traditionnel. Parce que la polyphonie, on la met à toutes les sources et c'est tout ce que l'on veut. On peut faire une polyphonie accompagnée d'une guitare, mais pour moi, c'est plus de la polyphonie. En tout cas, celle que je défends. Donc, je veux dire, chants traditionnels, on les a remis donc, au bout du jour, à leur place. Et après, c'est greffé, bien sûr, la revendication politique que tout le monde connaît, et bien sûr, avec tout l'engouement qu'il y a eu par la suite. Par rapport à ça aujourd'hui, on parle plus de revendication, on dit que la Padielle elle est menacée, que ça devient un patrimoine qu'il va falloir peut-être sauvegarder. Comment vous positionnez par rapport à ça? C'est pour ça que j'ai mis en place cette démarche auprès de l'UNESCO. J'espère qu'elle sera classée, parce que c'est pas, comme j'ai dit à quelques-uns, c'est pas la polyphonie qui est menacée, c'est quand on Padielle, c'est certaines formes de Padielle qui sont menacées, qui ne se chantent plus. Donc c'est pour ça que j'ai tiré la sonnette d'alarme auprès de l'UNESCO. J'espère que ce sera classé un jour. D'ailleurs, en septembre, on devrait le savoir. Si c'est classé, tant mieux. Si c'est pas classé, tant pis. Tant pis pour la cause. Oui. Qu'est-ce que ça va apporter tout ça? Un classement D'abord une reconnaissance internationale. Ensuite, bien sûr, les moyens que nous donnera la communauté internationale, parce que bon, c'est quand même beaucoup d'argent aussi. Et puis, toujours ce qui engendre le succès, c'est le monde. On risque d'avoir à Sermano ou ailleurs, ou à Rusio, beaucoup de gens qui viennent écouter ce qu'est la vraie Padielle. Est-ce qu'il peut y avoir un inconvénient à ça? Et peut-être le risque. Est-ce qu'il peut y avoir un risque? Oui, le risque je dirais de folkloriser la Padielle, ça oui. Et c'est à nous d'être vigilants à ce niveau-là. Non, je veux dire, si on est attiré que par l'appel du gain, l'appât du gain, oui, on peut se laisser aller. Personnellement, non. Comment ça? Donc, je serai vigilant là-dessus. Quelle forme ça peut prendre ça, un peu la sauvegarde, la diffusion, la valorisation de la Padielle, sans tomber dans la folklorisation. Concrètement, vous avez réfléchi à ça? Le pas est vite franchi. Hein. Ça, je dis, ça peut être avec un événement qu'on créerait, que ce soit à Rouge, à Sermano, un seul, à 50 000. Maintenant, quand les gens voudront écouter une messe, c'est évidemment le dimanche. Et voilà, on ne va pas non plus, chaque fois qu'il y a un quart de touriste, mettre la main à l'oreille et dire voilà, on chante comme ça. Là, on devient des Indiens. Là, à ce moment, je ne suis plus d'accord. Donc, il faut être très vigilant, mais c'est vrai que le pas est vite franchi.
Vous avez été, on peut dire qu'on vous a transmis, c'est-à-dire qu'il y a les anciens qui vous ont bon. Est-ce que ça va continuer la transmission ou est-ce qu'il va falloir? Oui. Est-ce qu'on va plutôt parler d'enseignement? Est-ce que Non, transmission. Ça, je dirais c'est une de mes missions à moi, c'est-à-dire de transmettre encore, de former, on appelle ça des masterclass, c'est un grand mot, moi, je vais, ce qu'on m'a légué, je vais le donner aux autres. C'est-à-dire que je dois former Maï, je dois former mon fils, je dois former un tas de jeunes qui, eux, à leur tour, transmettent. C'est-à-dire qu'ils soient, je veux dire, les profs, j'aime pas ce mot, mais donc, c'est à eux de transmettre. C'est-à-dire, moi, je me charge de faire ces masterclass, former d'autres, des gens qui savent déjà chanter, à tous les hivers, c'est ce qu'on appelle, toutes les formes, et après, c'est à eux de suivre. tous ces vers, si là, bon, celui de Serman, évidemment, vous l'avez. Les autres, bon, on a des archives. Vous croyez qu'on peut travailler sur archives Ah oui, justement, on va avoir l'ouverture aussi aux archives qui jusqu'à présent, à cause d'un problème juridique, il faut le dire, on n'a jamais eu l'accès à ça. Donc j'espère que tout ça sera réglé dans les plus brefs délais et qu'on pourra avoir accès justement. Moi par exemple, je prends le cas de mon père qui était violonnier, je n'ai pas le droit de descendre faire une copie. Eh oui, donc je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter. Ça devient du délire. Donc j'ai dit à la collectivité, la responsable, j'ai dit qu'il fallait qu'on se voit et qu'on fasse sauter ce verrou et qu'on ait accès à ça. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre concernant ce vaste projet? Parce que c'est un projet qui est quand même très, très vaste. Est-ce que vous avez l'intention d'associer des jeunes groupes qui sont déjà existants? Oui, j'ai cité déjà Maï, j'ai cité, je n'ai pas cité lui mais je le cite maintenant, de Mevarazza sur la côte du Sud, il y a Mario Capaille, il y aura Filippolo qui bien sûr, qui, même s'il connaît certaines formes de chez lui, il ne connaît pas tout le répertoire. Donc c'est à moi de le renseigner. Bon, à part les archives, bon, et les groupes, il y a des gens qui prétendent qu'on peut apprendre dans la panier là par ordinateur, avec un système informatique. Vous en pensez quoi? Qu'ils essayent. Après on verra le résultat. Parce qu'il y a des gens qui chantent, c'est vrai, qui ont appris sur disque et tout ça. Sauf que la différence entre quelqu'un qui a appris parce qu'il a touché, qu'il a écouté les autres. Malheureusement, la jeune génération n'écoute plus les anciens. C'est un peu ce qui me dérange. Moi, j'ai d'abord écouté les anciens avant de me forger moi-même. Et là, les jeunes n'écoutent plus. Moi, je fais partie des anciens. Quand j'ai le malheur de donner certains conseils, on me dit ouais, il se prend lui. Moi, je me prends pour moi. Est-ce qu'il y a d'autres personnes avec vous qui sont prêts à se lancer dans l'aventure, à avoir ce rôle de formation? Toutes les personnes que j'ai citées sont prêtes. Ils sont associés dans le projet. Ça devrait se mettre en place à peu près. Vous avez un calendrier, vous avez. Déjà, on attend le résultat de l'UNESCO qui devrait tomber en septembre, j'espère. Après ça, c'est à nous de nous mettre en place, je dirais, pour mettre tout le projet en. Mais là, c'est-à-dire, ce sera du concret à ce moment-là. Il y a des structures qui sont prévues pour les masterclass, vous avez des... Mais il y a déjà une association qui s'appelle Canton Paillet, là, oui, qui est chargée justement de commencer des ateliers. Je dois moi-même animer. Chez vous, à Serman ou... Non, ça va être peut-être dans toute la Corse. C'est pour ça que j'ai besoin d'autres gens formés, sinon moi tout seul, je ne peux pas faire le tour de Corse parce que bon, je n'ai ni le temps ni les moyens, je dirais pas les moyens, je veux dire physiques. Parce que de moi, la route, je peux faire. Oui, vous avez déjà beaucoup fourni. J'ai topé les cervicales et j'avoue que la voiture, moins j'en fais, mieux je le pense. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre concernant ce projet
Mais qu'il aboutisse. Qu'il aboutisse. Ouais. Qu'il aboutisse, qu'on le sache le plus tôt possible. Ok. Vous avez autre chose à rajouter ou Non, et ben, dire aux jeunes que ça c'est bien, le boom boom, mais je veux dire, les racines aussi c'est bien. Je veux dire, mon fils écoute aussi cette musique-là, mais il n'a pas peur de ses racines. Il n'a pas honte. Ok, merci Pedro Galfucci. Voilà.